On va faire donc la solution de l'exercice 3 sur la fiche de fonctionnement. Donc c'est I lambda gamma de f qui est défini comme étant intégré sur 2pi intégrale sur gamma f' de oméga sur f de oméga d oméga. Et maintenant mon gamma ça va être une fonction C1 qui part de AB et qui arrive dans C. Et ceci est par définition l'intégrale de 2pi intégrale de A à B f' gamma de t gamma prime de t sur f de gamma de t dt. Dans l'expression qui est en haut, je reconnais l'expression f bout gamma dérivée. Donc ici, ce que j'ai, c'est 1 sur 2pi fois l'indice autour de 0 du chemin f dans gamma. Et on avait déjà vu que l'indice autour d'un point d'une fonction, c'est un entier. Ok, ensuite, on va se poser qu'on a tout un tas d'applications à montrer. Donc on va montrer que A implique B, c'est-à-dire qu'il existe une H telle que H' est égal à F' sur F, implique qu'il existe une G telle que exp de G est égal à F. Alors, on remarque que ce que j'ai ici est exactement la dérivée de logarithme de F. Si elle existe, donc on se doute que H va être proche d'être la fonction G demandée. Donc je vais regarder la fonction exp de H divisée par F et je vais le dériver. Donc j'obtiens H' exp de H fois F moins F' exp de H divisé par f au carré. Donc H', ça j'obtiens F', donc ici exp de F c'est F' sur F fois F au carré moins F' sur F au carré, et tout ça est égal à 0. Donc il existe une C qui va être différente de 0, telle que exp de H est égal à F fois C. Et maintenant, je sais que l'exponentielle complexe est surjective sur C privé de 0. Donc il existe une lambda telle que exponentielle de lambda est égale à C. Et donc en particulier, exponentielle de H moins lambda est égale à F. Et donc G est égal à H moins lambda. Combien? Ensuite, on me demande de montrer que B, donc l'existence d'un logarithme pour f, implique l'existence de racine énième de f pour tout n. Mais on va utiliser l'astuce habituelle pour construire des racines à partir de logarithme. Donc j'ai exponentielle de g est égal à f. Je vais poser fn va être exponentielle de g sur n, de sorte que fn à la puissance n, c'est exponentielle de g sur n à la puissance n, qui est égal à exponentielle de g, qui est égal à f, comme on voulait. Ok? Donc, C implique D est immédiat, puisque C dit il existe une racine énième pour tout n, D dit il existe une racine énième pour une infinité de n. Ok. Ensuite, D implique E. Donc, je vais regarder I gamma de F est égal à quoi pour un certain gamma. Là, c'est C1 dans oméga. Et donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais... donc j'ai ça, ce que je vais faire, c'est que je vais comparer I gamma avec I gamma de Fn. Donc I gamma de F, c'est donc l'intégrale sur gamma de F' divisé par F dw, ce qui est l'intégrale sur gamma de Fn
à la puissance n dérivé divisé par fn à la puissance n dw qui est égal à l'intégrale sur gamma de n fn prime fn à la puissance n-1 divisé par fn à la puissance n dw. Pardon, j'ai oublié le facteur 1 sur 2 pi i, et je reconnais là que j'ai n fois gamma i de fn. Et donc, ça veut dire en particulier que in, i gamma f, est donc n fois z pour une infinité de n, de valeur de n, et donc i gamma de f est égal à 0. Et le dernier, c'est de montrer que si l'intégrale autour de n'importe quel chemin C1 est égal à 0, alors que j'ai qu'une primitive holomorphe. Ok, donc il suffira de voir que f prime sur f a une primitive holomorphe sur toute composante connexe de oméga, donc on peut se poser oméga connexe. Ok, et donc je vais prendre Z0 dans oméga et on va construire une. On pose donc, considère G qui va être donné par Z et l'intégrale de gamma de f' sur f dz ou gamma qui va de, on va dire 0, 1, non, A, B sur oméga est un chemin tel que gamma de A est égal à 0, 1 et gamma de B est égal à Z. Donc, par le terme fondamental de l'analyse, G' de Z est égal à f' sur f de Z sur f de Z. Et en plus, puisque j'ai que fg est bien défini, car si gamma 1 et gamma 2 sont deux chemins, alors la différence entre ces deux définitions pour les différentes valeurs entre Z0 et Z, Z0 et Z dans gamma, donc là j'ai Z0, là j'ai Z, ok, donc là j'ai gamma 1, gamma 2, donc là je vais avoir que gamma 1 composé avec gamma 2 inverse, donc ça c'est le chemin concaténé gamma 1 suivi par gamma 2 inversé. Lui, il satisfait que le gamma autour de gamma 2 moins 1 composé avec gamma 1 de f est égal à 0, mais ça c'est l'intégrale sur gamma 1 de f', 1 sur 2 pi i f' sur f de z, moins l'intégrale sur gamma 2 de f' sur f de z, et donc cette définition de la primitive holomorphe est bien définie.